Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui pour continuer cette belle semaine de rentrée. Et aujourd'hui, nous allons parler des exigences qui sont liées à notre appel. Eh bien oui, il y a des exigences et on va voir quelles sont-elles et on va voir comment on peut y rentrer et s'y tenir avec Aurélie et Omer. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour mesdames. Ça Vous va? êtes quasiment dans les mêmes tons, c'est Mais magnifique. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est la couleur de la rentrée. C'est officiel, c'est décidé. Mais Omer n'a pas eu le mémo apparemment. Apparemment, dommage pour toi, Omer. Le bleu, c'est la couleur du ciel. C'est vrai. C'est Allez, vrai. viens sortir un truc spirituel. Aujourd'hui, on parle de notre appel et surtout des exigences qui vont avec. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique conseil du coach. De quoi vas-tu nous parler tout à l'heure? Effectivement, je vais faire une rubrique conseil du coach dans laquelle on va voir les choses qu'il ne faut pas faire si on veut rentrer dans son appel. Ah ouais, quoi, toi tu le fais à l'envers, comme C'est ça. ça, c'est exactement ça. Mais On ne c'est peut pas pas tout faire, Mhm. malheureusement. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est important d'en parler parce que Mhm. des fois on pense que voilà, on est chrétien et donc on est libre, pleinement libre, mais on va voir que la liberté a aussi certaines contraintes et on en parle dans la pensée du jour. Alors Dieu vous appelle à le servir. Dieu a un appel pour vous. C'est une chose extraordinaire. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 26, le verset 42. C'est Jésus qui est en pleine prière. La Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Dans d'autres versions, il dit, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Et nous voyons ici, en fait, que Jésus est en train de lutter. Jésus, dans son corps humain, est en train de lutter entre l'appel de Dieu d'aller à la croix et ce qu'un homme veut. Un homme veut ce qui est bon. Un homme veut ce qui est agréable. Un homme veut ce qui est bon. Et nous avons tous, en fait, à un moment donné, nous croisons tous un jardin de Gethsémani à un moment donné où nous sommes à la croisée du chemin. Et donc, où nous sommes appelés à obéir à Dieu pour rentrer dans notre appel. Et l'appel de Jésus, c'était l'appel d'aller à la croix. Et vous savez, il y a différents niveaux d'obéissance. On peut obéir à Dieu au premier niveau. On obéit à Dieu parce que l'instruction que nous avons, elle est agréable. Alors là, on va obéir. Vous voyez, quand la Bible dit, par exemple, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, tous les hommes sont très heureux d'obéir à cette volonté de Dieu. Voilà. Et deuxième niveau, c'est quand on est appelé à obéir à la volonté de Dieu et que cette volonté cadre avec nos objectifs. Alors, ça devient agréable. Mais on va voir Marie qui va obéir à Dieu dans une instruction qui est totalement contraire de son éducation, de sa culture et ses objectifs de vie, c'est de se marier vierge, mais Dieu va la croiser et Dieu lui demande de porter cet enfant qui doit naître. Il y a aussi une obéissance à Dieu parce que c'est raisonnable. C'est très raisonnable ce que Dieu nous demande. Alors oui, nous allons aller et nous allons obéir. Vous voyez, et on n'est pas encore challengé dans notre culture, challengé dans notre raisonnement. On n'est pas encore comme mis au défi, en fait. Et ça ne nous sort pas, en fait, de ce que nous connaissons. Alors, l'obéissance devient facile. Mais rappelons-nous que Jésus a prié que ta volonté soit faite. Eh bien, nous pouvons aussi obéir à Dieu parce que bien l'instruction que Dieu nous donne ou l'appel que Dieu nous adresse, c'est une instruction pour des choses qui sont bénéfiques à nous. On a un bénéfice, on a quelque chose à gagner dedans. Voilà, quand Dieu, par exemple, va croiser David, il dit tu seras le futur roi d'Israël, c'est très agréable d'obéir à ça. Dieu vous dit que vous serez le prochain grand prédicateur. Alléluia! Vous avez de la joie à obéir à cela. Mais Dieu a besoin d'une catégorie de personnes qui sont prêtes à obéir, comme Marie, parfois, lorsque c'est peut-être désagréable, mais la destinée de l'humanité en dépend, la destinée de plusieurs personnes dépend. L'apôtre Paul a obéi à l'appel de Dieu et pourtant Dieu lui disait « Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir ». L'apôtre Paul a répondu à cet appel. Marie a répondu en disant « Seigneur, mon ventre est à ta disposition ». Abraham a répondu, il est parti vers l'inconnu. Parce que parfois nous devons obéir à l'appel de Dieu, même quand pour un moment,
Nous devons subir les désagréments. Nous devons obéir, même quand parfois, comme Jonas, Dieu nous envoie dans une direction qui est tellement contraire à la culture populaire, à l'opinion populaire, mais Dieu demande d'aller parce qu'il a des gens à sauver. Alors ma question pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de vous demander que vous êtes en train de rejeter? Parce que ça ne cadre pas, parce que ça ne répond pas à ce que vous attendez, parce que vous ne voyez pas de bénéfice immédiatement. Sachez que Dieu a besoin de vous et que vous pouvez être un trésor pour le royaume de Dieu. Amen. Merci, Omer. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et qu'est-ce qu'on peut se tromper parfois dans notre appel? On peut avoir deux personnes qui ont exactement le même appel pastoral, admettons. Voilà, on va prendre quelque chose de classique. Deux personnes ont un appel pastoral, mais Dieu va déposer quelque chose, une vision, une sensibilité, quelque chose de particulier dans le cœur de l'un et de l'autre, qui peuvent être extrêmement différents. Et la façon dont ils vont exercer leur appel, leur ministère va être complètement différent. Et c'est important de rester à l'écoute de Dieu en permanence et de ne pas justement partir dans une direction qui nous paraît tout à fait logique, qui nous paraît plus confortable, qui nous paraît plus sensée, mais d'être à l'écoute de Dieu. On est libre, mais on est soumis à sa volonté. Et Paul l'avait très bien compris. Notre verset du jour est dans 1 Corinthiens 9 au verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul avait une exigence qui allait avec son appel. C'était non négociable. On a tous été appelés à annoncer et à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais Paul, dans son appel, imaginez si Paul avait été un évangéliste du dimanche, j'ai envie de dire, ou de temps en temps, il allait éventuellement témoigner ou autre. Mais il passait complètement à côté de la mission que Dieu lui avait confiée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et chacun d'entre nous, dans nos appels, il y a des domaines où on peut dire malheur à moi si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, parce que c'est ça l'exigence que Dieu a mis sur moi par rapport à l'appel qu'il a mis sur ma vie. Et bien souvent, on se méprend parce qu'on pense que, parce que j'ai obéi à l'appel de Dieu, et peut-être que l'obéissance à l'appel de Dieu fera peut-être que je ne suis pas connu. Peut-être que je n'ai pas la visibilité. On pense que celui qui a la grande visibilité, c'est celui qui a obéi vraiment. Et parfois, ce n'est pas toujours ça. Parfois, Dieu nous envoie dans un champ où nous allons semer et d'autres viendront récolter après nous. Tout à fait. Et pendant une saison, on n'est pas populaire. Il y a cet homme de Dieu, E.M. Bounds, qui est vraiment, qui a écrit beaucoup sur la prière. Et pendant toute sa vie, cet homme était vraiment juste dans l'obscurité. Il a vécu une pauvreté extrême. À un moment donné, il a vécu chez son beau-père, etc., parce que c'était très difficile financièrement. Une église va le prendre aujourd'hui, le lendemain, ils vont le décharger, etc. Et cet homme, il semble que il passe inaperçu. Et pourtant, aujourd'hui, quand on enseigne dans le domaine de la prière, il est l'incontournable. Mais c'est un siècle après que cet homme soit passé. Mais il est resté fidèle à son appel, fidèle à l'obéissance de ce que Dieu lui avait demandé. Et l'obéissance à Dieu n'est pas une course à la popularité. Complètement. Mais c'est plutôt à l'obéissance de ce que Dieu nous appelle à faire. Et Dieu a besoin des gens dans tous les domaines et à différents niveaux. Exactement. Effectivement. Et aussi, moi, quand on parle, depuis, je pense à Ésaïe dans la Bible. Ésaïe, il a un ministère prophétique qu'il a commencé. Et dans Ésaïe 6, Dieu dit, il cherche quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il était là, mais Dieu cherche quelqu'un. Et là, il se positionne pour être cette personne-là. Et là, Dieu va lui donner des instructions claires et précises qu'il va maintenant adresser au peuple. Mais avant, il avait déjà commencé quelque chose. Il faisait déjà quelque chose, mais Dieu cherchait quelqu'un. Et quelquefois, c'est aussi ça que l'exigence de l'appel, c'est de cadrer avec ce que Dieu veut, en fait. Parce qu'on peut être dans une situation où on fait des choses, où voilà, Dieu m'a appelé à faire telle chose, je fais ces choses-là, mais je ne suis pas exactement dans là où Dieu me veut, au point où Dieu il est encore en train de rechercher quelqu'un alors que j'aurais pu être disponible pour répondre à cet appel de Dieu. Donc, on parle d'exigence. Moi, je pense que c'est déjà délaisser le moi, délaisser ce que je pense être le ministère, ce que je pense être l'appel, délaisser comment je vois ce projet. On a vu Jésus qui a dit, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, c'est de délaisser ma volonté, moi, mes préférences, tout ça, et se soumettre vraiment à la volonté de Dieu et de dire, Seigneur, en fait, si tu cherches quelqu'un, je suis candidate,
pour répondre à ce mandat. Et parce que c'est toi qui as donné le mandat, mais je ne peux pas m'ériger en maître du mandat. Oui. Je ne peux que m'ériger en serviteur, quelqu'un qui veut suivre la direction que le Seigneur va lui donner. Et c'est l'exigence majeure. Donc, c'est l'obéissance, comme on a vu, mais ça part d'un positionnement. Le positionnement de quelqu'un qui veut d'abord plaire à Dieu et de quelqu'un qui se rend disponible pour que le Seigneur puisse l'amener comme il veut et où il veut. Exact. Et l'obéissance n'est pas toujours facile. Au contraire, ça peut coûter parfois. Si on prend l'exemple de Jésus à Gethsémani, ça coûte de manière ultime. Mais dans nos vies de tous les jours, l'obéissance peut coûter. Mais c'est pas parce que ça coûte, que c'est difficile, qu'on n'éprouve pas de la joie à le faire. Et c'est important de savoir que quand on sait qu'on marche dans la soumission à Dieu, qu'on est dans sa volonté, on éprouve une joie, une satisfaction que des choses même beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles, peut-être nous auraient pas forcément procuré. La satisfaction de savoir je suis en train de servir Dieu là où il a besoin de moi, comme il a besoin de moi et comme il le désire lui et non comme je le désire moi. Et en fait, ça enlève énormément de frustration, énormément de déception même, parce qu'on sait qu'on est en train de faire la bonne chose au bon moment, au bon endroit. Et je trouve que c'est extrêmement libérateur, même si c'est difficile, même si on souffre, même si on est peut-être critiqué, on est peut-être comme ce frère dont tu parles, qui était dans l'ombre et puis qui galérait profondément dans la vie, mais je suis sûre qu'il avait une profonde satisfaction parce qu'il était en train de faire ce que Dieu voulait de lui. Et ça n'a pas de prix et ça ne peut pas s'acquérir de façon différente que par l'obéissance. Et je reviens sur ce que je disais, vous savez, dans le texte d'Ésaïe chapitre 6 qu'Aurélie est en train de citer, Dieu dit « Qui enverrai-je vers les perdus et qui marchera pour nous ?» C'est étrange que Dieu dit « Qui enverrai-je vers les perdus ?» parce que il n'est pas supposé dire ça, mais c'est parce que en réalité, il n'y avait personne qui allait vers les perdus. Dieu nous demande d'aller là où c'est pas nécessairement agréable pour nous. C'est pas notre naturel d'aller là. C'est pas notre naturel de faire cette chose. Et souvent, nous aimons faire ce que nous avons été habitués à faire ou ce que nous avons vu les autres faire ou ce qui a en fait l'approbation populaire. Quand Jésus a dit, je vais aller à la croix, la personne de la garde rapprochée, Pierre, lui a dit, non, tu feras pas ça. Et c'était le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner. Mais selon Dieu, non, il faut aller vers les perdus. Ce qui veut dire que Dieu nous appelle à sortir parfois de notre zone de confort, de sortir de ce que nous connaissons et parfois de réapprendre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant, qu'on n'avait jamais vu avant. Parfois, Dieu nous appelle parfois à apprendre une langue nouvelle, à apprendre peut-être un métier nouveau. Pourquoi? Parce que dans l'endroit où il va nous envoyer, il y a des âmes qui doivent être sauvées. Et parfois, on n'est pas flexible parce qu'on se dit non, ça me sort de ce que dans ma zone de confort. Et à ce moment-là, comme Aurélie le disait, Dieu il t'attend, puis à un moment donné, il dit, il passe à la seconde personne. Est-ce que tu veux aller là où je veux que tu sois, le faire comme je le veux pour la durée du temps que je veux que tu le fasses? Alors nous devons accepter parfois d'être inconnus, mais populaire aux yeux de Dieu. D'être impopulaire aux yeux des hommes, mais bien connu aussi. Il y a des gens qui vont arriver au ciel qu'on n'a jamais entendus sur terre, mais qui auront des grandes couronnes parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Rappelez-vous que le critère, c'est que le Seigneur nous dit ce jour-là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Là qu'il a dit, les premiers seront les derniers, et c'est dans ce genre de circonstances aussi qu'on va le voir. On va être très surpris, effectivement. Et dans ces moments-là, quand on dit oui au Seigneur, tu te souviens, il y a quelques semaines, on parlait du chant « Océan ». Je ne sais pas si tu pensais à ça, oui. Tu peux le chanter, je me souviens. Emmène-moi où mes pieds n'ont jamais marché, je ne le chanterai pas. Mais ce chant prend tout son sens. Quand on veut réellement obéir à la volonté de Dieu, on chante ce chant d'une façon très différente. On n'est pas juste en train de réciter des paroles, c'est un cri du cœur, Seigneur, je veux faire ta volonté. volonté. Chanter jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir. Ah ouais, c'est le même type de chanson. Ouais. Mais faut être sûr. Les chants de crucifixion. Il ne faut pas les chanter à la légère, ces chants-là. Ça doit être un cri du cœur. Aurélie, on va enchaîner avec toi et on va passer donc à la rubrique Conseil du coach.
Oui, et dans cette rubrique, on va voir les choses qu'on ne peut pas faire pour respecter les exigences de l'appel. Au début, j'ai dit pour entrer dans l'appel, c'est pas pour entrer, mais c'est vraiment pour respecter les exigences de notre appel. Et le cas qui m'a interpellée aujourd'hui, c'est celui de Jean-Baptiste. Quand on lit dans Luc 1 au verset 15, la Bible, en parlant de Jean-Baptiste, dit « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Donc, on voit que Jean-Baptiste, qui avait l'appel d'être le précurseur de Jésus-Christ, il est là et on donne des exigences spécifiques le concernant. Et ces exigences, c'est quoi? C'est que il ne va pas boire de vin, il ne va pas boire de liqueur enivrante, et il est rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc lui, Jean-Baptiste, boire le vin en soi n'était pas quelque chose de mauvais, en tout cas en excès, c'est en excès que c'est mauvais. Oui. Et lui, les autres pouvaient peut-être boire du vin à côté de lui, mais lui, il ne pouvait pas le faire. Les gens pouvaient faire plusieurs choses, mais ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que son appel à lui avait des exigences spécifiques. Et c'est là où on comprend que notre liberté à nous est conditionnée par notre appel. Il y a les choses que les gens vont faire autour de vous que vous ne pourrez pas faire. Pas parce que ces choses sont forcément mauvaises, mais parce que à cause de l'appel qui est sur votre vie, il y a des choses que vous ne devriez pas faire. Maintenant, comment identifier les choses qu'on ne doit pas faire lorsqu'on veut entrer dans l'appel? Donc là, je vais le faire en deux parties. La première partie, c'est des choses générales. Ça veut dire que ça concerne tout le monde, tous les chrétiens. On le retrouve dans la Bible. Et la deuxième partie de ce conseil du coach, ce sera des choses plus spécifiques. Quand ça te concerne toi de façon particulière, quelles sont ces choses-là que tu ne peux pas faire? Alors, de façon globale, de façon générale, les choses qu'on ne peut pas faire pour respecter les exigences de notre appel, on le sait nous tous, c'est vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché et te dire « Ok, je vais rentrer pleinement dans l'appel ». Jésus, quand il s'est présenté, Jésus n'a jamais connu le péché. Et il est rentré pleinement dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et quand on dit qu'on hériteront le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel qu'on peut poursuivre si on reste dans une dimension où on est des pécheurs. Donc, ça passe par respecter les commandements de Dieu. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Dès l'instant où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes appelé à vivre avec Jésus comme Seigneur. Ça signifie qu'on est appelé à respecter ses commandements et c'est non négociable. Donc, si vous avez donné votre vie à Christ et que vous voulez marcher dans votre appel, dans votre destinée, l'exigence ici, c'est de respecter les commandements et ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vivre cette vie de péché, en fait. Dans 1 Timothée 3, verset 1, donc là, c'est quand Paul, et ça m'a paru intéressant de prendre ce passage, parce que ici, Paul, il s'adresse à Timothée. Timothée, il est introduit quelque part dans le ministère aussi. Il enseigne par rapport à son appel, par rapport aux choses qu'il doit vivre. Et là, en parlant des évêques, il a parlé des évêques et des diacres dans 1 Timothée 3, mais c'est des choses qui peuvent s'appliquer à toute personne qui désire tout simplement servir le Seigneur. Il dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et si on dit irréprochable, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais c'est d'avoir toujours ce cœur qui veut servir le Seigneur, qui veut aimer le Seigneur. Mari d'une seule femme, c'est une exigence aussi pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça fait partie des premières choses qu'il a dit. On voit que c'est des choses qui peuvent sembler parfois terre à terre. Mari d'une seule femme, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais pourquoi on parle de ça pour répondre à l'appel ?» Mais c'est important. Si vous vivez avec plusieurs femmes, vous êtes en train de louper une exigence pour répondre à votre appel. Et là, il continue, il dit « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, il doit être désintéressé. Désintéressé, le pasteur Omer en a parlé. On parle ici de quoi? On parle de l'argent,
on parle de la popularité. Il y a des personnes qui veulent répondre à l'appel parce que c'est très populaire aujourd'hui d'être un pasteur connu, c'est très bien, ça, c'est bien. Il y a des gens qui vont regarder que à l'argent, que à certains types de choses. Mais la Bible dit non, c'est pas à ça qu'il faut regarder, il faut être désintéressé. Il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans l'honnêteté. Les enfants, la famille, la maison, on revient encore à des choses basiques. J'insiste dessus parce qu'on parle de l'appel, quelquefois, on veut directement le surnaturel, on veut le miracle, on veut de grandes choses, mais là, on voit dans la parole de Dieu que ça nous ramène aux choses qui peuvent être très terre à terre. C'est déjà au niveau de votre maison. Est-ce que vous prenez soin de votre maison, de votre femme, de votre mari, de vos enfants? Est-ce que vous êtes vraiment désintéressé? C'est les questions qu'il faut se poser. Et lorsque vous voyez qu'il y a peut-être des racines d'intérêt dans votre cœur, il faut les amener devant le Seigneur et dire, Seigneur, en fait, je dépose ça auprès de toi. Même peut-être vous luttez avec un péché, c'est d'amener ça devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux délaisser ces choses parce que moi, en fait, je veux répondre à ton appel de façon parfaite. Si on continue plus loin, il dit qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. J'ai vu une vidéo qui m'a outrée, c'était 2 pasteurs qui bagarraient dans une émission, se sont retrouvés là. Et puis, ils se mettent à se chamailler, c'est incroyable. Hein. Et puis là, ils se retrouvent comme ça en train de lutter, vraiment, avec les mains. C'est pas vrai. Et là, on dit qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Quand on se positionne comme quelqu'un qui a un bon témoignage, ben on rend un bon témoignage à Jésus-Christ et on est comme... Dieu peut nous utiliser pour faire des choses parce qu'on a un bon témoignage. Mais dès l'instant où on se positionne comme des personnes qui ne font aucun cas de Christ, ben c'est sûr qu'au niveau de notre appel, il y aura un gros frein quelque part. Ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Et en parlant des femmes, les femmes, là je suis dans 1 Timothée 3 toujours, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ça semble très simple, mais c'est des conditions basiques pour répondre à notre appel. C'est de vivre d'une manière qui honore le Seigneur tous les jours. Et ça, comme j'ai dit, c'est général en fait, c'est pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, une autre chose également pour les choses qu'il ne faut pas faire si on veut répondre à ces exigences, c'est de nous habituer à fonctionner avec notre propre sagesse. En tant qu'être humain, c'est très facile de raisonner rapidement, de trouver des solutions très rapides. Parfois, on a ce genre de solutions, mais si on veut vraiment répondre à l'appel, il va falloir s'habituer à lire la parole de Dieu parce que tes solutions doivent sortir de là. La vie de prière, tu ne dois pas être étranger à ta vie de prière parce que c'est de là que tu vas entendre les exigences de Dieu, c'est là où tu vas entendre la volonté de Dieu. Il y a une certaine soif qui doit t'animer également. Donc, tu ne peux pas vivre et tu n'as pas faim, tu n'as pas soif des choses de Dieu, des choses qui concernent le royaume de Dieu, et tu te dis « Ah, j'ai un ministère, je veux répondre à l'appel. » C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses qui doivent faire partie de notre vie pour qu'on puisse vraiment répondre à cet appel comme le Seigneur le veut, pas comme on pense qu'il serait bon de le faire. Et une autre chose également que j'ai dit, c'est concernant, là je vais rentrer dans les choses spécifiques, là je parlais des choses plus générales, donc il y a ne pas fonctionner par sa propre sagesse et ne pas vivre dans le péché. Ne pas fonctionner par sa propre sagesse, c'est s'entrer dans la parole de Dieu, être enraciné, rester dans la présence de Dieu, s'approcher de Dieu, s'humilier devant Dieu. Je passe rapidement parce que j'ai envie d'aborder le cas spécifique. Pour le cas spécifique, il y a des choses qui vous concernent, vous, comme on a vu avec Jean-Baptiste, qui ne concernent pas forcément les autres. Et il n'y a pas que à Jean-Baptiste que Dieu l'a fait, Dieu le fait à plusieurs reprises dans sa parole, parce qu'on est dans une alliance avec Dieu, en fait. Même là, je pense aux Lévites. Les Lévites avaient des instructions précises dans la parole de Dieu qu'ils devaient respecter, parce que leur appel était de servir comme des sacrificateurs. Donc, c'est important de le savoir. Et le point avec lequel je veux terminer pour les choses spécifiques, c'est pour répondre aux exigences de ton appel,
tu ne peux pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui pourra te guider, te diriger dans des choses précises et des choses particulières pour ta vie. Le Saint-Esprit, il va te prendre et il va te dire, pour toi, ça, c'est pas bon. Là, pour d'autres personnes, ça peut passer. Pour toi, ça ne passe pas. Et quand le Saint-Esprit vient faire ce travail en nous, on doit apprendre à ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles spirituelles, lui laisser tellement de place qu'il puisse déteindre sur nous. Et alors qu'on lui laisse cette place, mais le Saint-Esprit pourra te diriger, il pourra piloter ta vie, il pourra te dire des choses spécifiques qui te concernent toi, il pourra aller dans des détails où personne n'ira. Tu ne vas pas te contenter de la parole générale qui concerne tout le monde, mais tu auras des points précis, des choses particulières dans ta vie. La Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Il y a quelque chose que le Seigneur attend de toi de façon particulière, de façon spécifique par rapport à ton appel. Et on disait souvent à l'église que, regarde, si tu as un appel qui concerne, disons, l'enseignement, mais fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que les paroles que le Seigneur met dans ta bouche, ce sont des paroles fortes, ce sont des paroles puissantes, c'est des paroles qui ont pour but d'enseigner. Maintenant, si tu utilises ta bouche pour insulter, pour dire du n'importe quoi, entre guillemets, critiquer, des choses comme ça veut dire que tu es en train d'utiliser l'instrument que Dieu a prévu pour des choses que Dieu n'a pas prévues. Donc, ça va jusque-là, en fait. C'est pour ça tu parlais de liberté, mais on n'est pas si libre que ça au final. On n'est pas libre de on n'est pas libre de tout faire, mais cette liberté qu'on a, elle est conditionnée par l'appel qu'on a reçu de Dieu. Et le but de tout ce qu'on fait par rapport pour répondre à ces exigences, mais le but, c'est de faire progresser le royaume de Dieu, c'est d'avoir un zèle et un intérêt vraiment pour le royaume de Dieu, non pas pour soi, mais pour Dieu lui-même. Dès l'instant où vous savez que vous êtes orienté vers Dieu et que tout ce que vous faites concourt à ce que le royaume de Dieu aille de l'avant, pas à vous glorifier vous, mais à glorifier le Seigneur, alors là, vous êtes en train de répondre aux exigences de votre appel. Merci Aurélie, excellent, excellent, très très riche. Et on comprend le vrai sens du mot, être libre en Christ. C'est une liberté, c'est ça qui est pour notre bien en fait. Et donc toutes ces choses qui vont nous éloigner de ce qui est bon, de ce qui est parfait, et nous éloigner finalement du royaume de Dieu, nous sont interdites. On est libre de le faire ou non, mais la plus belle des libertés, c'est celle qu'on va avoir en ayant accès au royaume de Dieu, vraiment, et de pouvoir être pleinement utile, pleinement utilisé pour le Seigneur, pour l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc vous avez tous un appel particulier. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, donc cette émission ne concernait pas juste ceux qui sont appelés au ministère ou autre. Vous avez tous un appel, nous avons tous un appel particulier. Et pour se rentrer pleinement dans cet appel et surtout y demeurer, bien oui, il y a des exigences, vous l'avez bien compris. Et on vous encourage à tenir ferme, à marcher dans la volonté de Dieu, à rester soumis à sa parole jusqu'au bout de la course, pas juste pour un temps, mais jusqu'au bout. Et vous n'allez absolument pas le regretter. Demain, on va parler d'une exigence finalement aussi, en tant qu'enfant de Dieu, le fait de témoigner ou cacher sa foi. Quel est ton choix? C'est le thème qu'on va aborder demain. Et Omer, tu répondras à une question dans Pasteur, j'ai une question. Comment comprendre Luc 9, 26? Je vous dis volontairement pas de quoi ça va parler, parce que ça va vous permettre d'aller vous-même chercher la référence. Alors, on se retrouve demain et bonjour chez vous.